Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, passage de la Violette à l'Edelweiss aux éditions Vérane de Françoise Dexon. Un roman témoignage sur un changement de vie d'une famille très courageuse et d'une femme hors du commun. Je la connais pas, mais ce que j'ai lu de son histoire, je me dis qu'il lui a fallu quand même beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour réussir ce changement de vie complètement incroyable. Et je trouvais que sa manière en plus de le raconter, de témoigner que c'est possible, je trouvais que c'était plutôt intéressant de le partager avec vous. Qui n'a pas rêvé un jour de changer de vie? Qui ne s'est pas dit un jour, allez, zou, ras-le-bol, on vend tout et on part? Françoise Dexon a tranché. Avec sa fille, Angéline, et sa mère, elles ont quitté Toulouse pour l'Ariège, dans la maison familiale. Là, elles ont leur terre, leur histoire. Mais attention, elle a préparé sa reconversion. Elle ne s'est pas lancée comme ça. Elle a passé les diplômes nécessaires, a retapé la maison de vacances afin d'en faire une maison de vie pour que sa fille et sa mère, ainsi qu'elle-même, aient leur coin à elle. Elle devient assistante maternelle. Mais il y a leur passion commune, les chevaux, le monde équin. Là encore, rien n'est laissé au hasard. Les Mérens sont des chevaux ariégeois. Avec sa fille, elles sont passionnées. Très vite, elles mêlent leur passion commune avec leur vie. Françoise achète son premier cheval et ménage le terrain. Elle accepte la rigueur du climat et organise sa vie. Elle accepte d'écouter et d'apprendre. Elle n'en oublie pas pour autant sa vie de femme. Ainsi, Willy entre dans sa vie et observe, émerveillé, les trois femmes changer de vie. La team courrière est née. J'ai eu envie de vous faire découvrir ce roman. On vit une vie de dingue à 100 km/h. Et parfois, de temps en temps, on aimerait bien changer de vie. Certains y arrivent, d'autres pas. Dans ce témoignage-là, d'abord, il y a toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Alors attention, c'est sans concession. Elle explique bien aussi. Elle n'a pas fait ça n'importe comment. Elle s'est pas du jour au lendemain dit, allez hop, on fait les valises et on part. Elle avait un enfant en bas âge. Passer de Toulouse à l'Ariège, c'est quand même pas tout à fait pareil. Il a fallu aussi se préparer à tout ça. Alors, bien sûr, elle avait une maison de vacances. Elle connaissait aussi la région, ça l'a aidé. Là encore, c'est pas fait n'importe comment, elle part pas complètement dans l'inconnu. Je trouvais que c'était intéressant, ça faisait du bien, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Elle parle en plus du monde équin, des mondes de l'équitation. Moi j'en ai fait quand j'étais môme. Je sais que les éducateurs spécialisés utilisent pas mal l'équitation justement pour aider les enfants à se contrôler tout en étant rigoureux et en ayant une certaine tenue. Et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ce passage de vie. Voilà, il a fallu beaucoup de courage à cette femme et à cette famille pour entrer de plein pied dans leur nouvelle vie. Et ça leur a réussi, que je pense que c'est intéressant à lire. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes, à bientôt, au revoir.